En janvier, c'est l'heure des vœux, c'est aussi l'heure du Dry January, ce mois sans alcool dont on parle de plus en plus et que vous êtes en tout cas de plus en plus nombreux à suivre. Certains investisseurs, Véronique, l'ont bien compris. Et oui, car écoutez, selon un sondage CSA, 12% des Français comptent bien suivre pour la première fois le Dry January. Donc pas une goutte d'alcool pendant un mois pour faire attention à sa santé. Certains y voient l'occasion de faire de bonnes affaires. Le Dry January, qui est imprononçable, devient un véritable enjeu économique, une niche qui ne cesse de grandir, Aurélien Fleureau. Il y a 10 ans, Mathilde Boulachin lance son négoce de vin près de Béziers et rapidement, elle se met à travailler sur des vins sans alcool ou plus précisément désalcoolisés, un choix désormais payant pour la Maison Chavin. On a réalisé cette année une croissance de plus de 40% du chiffre d'affaires. Évidemment, on part d'en bas, mais par contre, on arrive sur des segments de marché qui commencent à être tout à fait intéressants. Sur un plan économique, nous, on est parti de zéro. J'avais 5 000 € en poche. Aujourd'hui, le négoce, c'est 15 millions d'euros, franchi en 2024. Une évolution qui se retrouve dans les ventes en grande surface, observe Mathieu Carpentier, consultant chez Circana, cabinet spécialisé dans la consommation. On relevait une croissance du chiffre d'affaires des vins tranquilles sans alcool à hauteur de 28%. Donc c'était très dynamique, mais il faut remettre ça dans le contexte. Le vin tranquille sans alcool, ça reste moins d'un demi% des volumes de vins tranquilles écoulés en grande surface alimentaire. Mais preuve que ce marché grandit, Carrefour vient de lancer une marque distributeur spécialisée et propose au total une 30aine de références. Aurélien Fleureau pour Europe.